Retour au garage. Wouhou! Merveilleux. On a passé un mois dans l'appartement, on était bien, on était au chaud. Ah, aussi on est au chaud, regarde. On a un est au beau chaud. petit chauffage. Ouh, on va être bien cet hiver. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire, On remonte la roue. c'est parti. Remontage de roue. Bon, on a mis un petit lève-moto ici. Ça va peut-être nous faire chier. Ah oui. Ça va nous faire chier. Bon, bah, on va faire sans le lève-moto. Alors, remontage de la roue, mes petits amis. On va remettre ces petits éléments. On remet ça et ça ici et de l'autre côté. On met de la graisse. Voilà, donc celui qui a un épaulement, il va côté frein. Hop, dans ce sens-là. Ça, hop. Et celui qui n'a pas d'épaulement, il va côté couronne. Là, ce que je fais, je mets un petit peu de gras dessus. Et je vais l'insérer là. Voilà. Ok. Il y a cette petite plaque qui sert à tenir l'étrier de frein, qui est fixée donc sur le châssis là, le bras oscillant, voilà, ça c'est fixé sur le bras oscillant et en même temps c'est pris dans l'axe de roue. Donc il faut venir le glisser là, il y a une petite encoche. Là il y a une encoche dans laquelle ça vient se mettre là. C'est juste glisser, hein, il n'y a pas... c'est un peu branlou même, mais il n'y a pas trop à s'inquiéter. Parce que de toute façon, c'est pris avec L'axe de roue. l'axe de roue qui passe à travers là. Ok. Voilà. Là, il est placé. D'accord, donc il tiendra tout seul après. C'est ça. Premier, on remet la chaîne. On place la roue et on remet la chaîne. Donc on avance la roue le plus possible pour pouvoir enfiler la chaîne sur la couronne. Tu peux avancer encore un peu. Non. Voilà, donc là je suis pas mal. Voilà. En fait, On va essayer de placer un lève-moto sous la roue pour pouvoir lever la roue ça va nous aider facilement. à la faire en l'air. C'est bon. Ouais, c'est un peu tricky parce qu'il faut réussir à mettre cette petite pièce là dans l'axe de roue, le support d'étrier de frein qui glisse dans son petit axe, et maintenant il faut lever la roue. Et moi je peux pas tout tenir en fait, faut que je tienne le support d'étrier de frein, l'axe et le bitonio. Je n'ai pas assez de main pour lever la roue. Donc C'est moi qui lève la roue. C'est bon. On sort par là. Il est enfoncé à fond de ton côté? Oui. Ok. Donc de ce côté-là, je vais nettoyer un petit peu l'axe. Mettre une rondelle, l'écrou.
Je vais descendre la roue. Ça a l'air que c'est correct. On n'a pas encore serré au couple, là, loin de là. Non. Je reviens remettre l'étrier de frein sur le disque. Voilà. On est obligé d'écarter un peu parce que les plaquettes elles sont serrées un petit peu. Voilà. Passe. Je remets mes vis. Le pas de vis, il est sur l'étrier de frein. Ok. Ok. On vient resserrer l'étrier de frein au couple. Les deux boulons là. C'est du 14. Ok. Un boulon de 14. Ouais. Et ça se serre à 40. Ça fait clouc. Voilà. Donc on a remonté la roue, on ne l'a pas serré encore au niveau de l'axe. Avant on va régler la tension de chaîne. Et pour ça il faut le faire sur la béquille. Donc on l'a redescendu de son stand et on l'a mis sur sa béquille. Alors on va checker la tension de la chaîne. Pour ça, on vient se placer entre les deux, entre la couronne et le pignon à l'avant. On choisit le point au milieu. On vient mettre un réglé comme ça. On appuie sur le bras oscillant. Et on regarde où est la chaîne en centimètres, là. Et on vient appuyer dessus vers le haut. Hop, voilà. Et il faut qu'il y ait un battement entre 20 et 30 mm. Bah écoute, là, On est à 6. on est à 20 mm. Là on est à 6, on passe à 4 cm. Donc ça fait 20 mm de battement. Bah on est bon. Bon, bah on n'est pas si pire là. Vous avez une petite vis au bout là de votre axe de roue. Cette petite vis, si vous venez la serrer et la desserrer, en ayant pris soin de ne pas serrer votre axe de roue, il faut que ça soit lourd, cet endroit-là. Si vous venez bouger cet axe de roue, cette petite vis, vous allez avancer ou reculer l'axe. Donc là, par exemple, quand je serre dans le sens horaire, ça va faire reculer l'axe, donc ça va tendre la chaîne. Et au contraire, quand je vais desserrer, ça va la détendre. Donc là, si je serre, ce que je vais faire, vous allez voir, la chaîne va se tendre. Juliette reprend une mesure maintenant. Il y a beaucoup moins de battements, vous voyez. On est à 15 mm. Si je continue à serrer, vous voyez la chaîne, là il n'y a plus qu'un centimètre de battement. Donc on n'est pas bon. Ce que je vais faire, je vais me redesserrer donc. Voilà, là on est revenu à 20 mm. On peut être un petit peu plus loose, mais écoute, c'est entre 20 et 30. Donc, Une fois que votre chaîne est tendue, faites bien attention que votre axe de roue arrière soit aligné. voilà, pour vérifier ça, on a un petit indicateur là en métal. On a des petits crans ici. Donc on vient vérifier, ça c'est le bout du bras oscillant. Là, sur quel cran il est? De ce côté-là, à droite. Donc là, il est sur le 3e cran. Ok, ici. on est effectivement sur le 3e cran. Voilà. On vient vérifier que du côté gauche, c'est exactement sur le même cran. Et on se rassure que notre roue est alignée. 1, 2, on est sur le 3e cran. On est bon. L'axe de roue arrière est aligné. Techniquement, il n'y a plus qu'à la serrer au couple. Alors, pour resserrer l'axe de roue, c'est du 19 mm ici. Bon, je vais juste me mettre
en position de maintien. Ça va être juste pour maintenir parce que c'est Juliette qui va cirer la tête de l'écrou qui est de l'autre côté. Ici. Et donc Juliette, tu vas serrer au couple. C'est du 24 de ce côté-là. Ok. Millimètres. Et je vais serrer au couple à 85. Ça commence à être pas mal serré, 85. Hop, voilà. Ça fait clouc. Ça fait clouc. Et voilà. Et voilà. On peut aller rouler. Wouhou! Il neige. On va pas aller rouler, il fait -10 dehors et il y a 20 cm de neige. Ah. Maintenant, on va remonter les pots d'échappement. Hein? Sinon, on va faire beaucoup trop de bruit. Oh, mon œil de lynx revient. Putain, l'œil de lynx. Alors, petite précision, ce n'est pas les pots d'échappement d'origine. Mais bon, le principe est plus ou moins le même. On remet donc les cale-pieds et les pots d'échappement. Cale-pied, il y a des petites encoches pour les cale-pieds là. Donc c'est, on peut pas se tromper, les mettre de travers ou quoi que ce soit. Et ça fit normalement parfaitement. La rondelle en caoutchouc, la rondelle en métal. Écrou derrière. Ok, dans cet ordre-là. C'est du 12. C'est du 12 Astérix. Voilà, on va resserrer le pot. Même chose pour l'autre côté. Et là, Juliette me maudit parce que je me suis garé à 2 cm de sa moto. Donc elle a plus de place pour bricoler. Faut pas avoir un trop gros cul. Ah oui. C'est limite. Hein. Ouais, mais bon, mais t'es engoncé avec ton blouson. Et ben voilà les amis, ça c'est fait. C'était pas une mince affaire. On a Alors, réussi. Bilan de la manœuvre. Après 2 chambres à air percées, 2 démontages, remontages, même 3 de pneus sur une jante. Mais impeccable. C'était pas une mince affaire, je te l'accorde. Ouais. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un petit pouce et puis abonnez-vous si ça vous a plu. Mettez un petit commentaire si vous voulez nous raconter vos galères à vous aussi. Et voilà, à la prochaine fois. Hein, merci. N'oubliez pas de noter le kilométrage de votre moto quand vous faites une petite maintenance. Des bisous. Voilà. Lavez-vous les mains avant de faire des Lavez-vous bisous. les mains avant de faire des bisous.
Restez safe les petits loulous. Voilà, salut. Salut. Meilleure moto du monde. Allez, on va faire un essai moto. Sans moi. Non. Non, pas là, non. Bon, bah, à dans 6 mois.